pas dire qu'on est déjà le meilleur centre de formation de Belgique, mais on y travaille. Je pense qu'on a professionnalisé, entre guillemets, la plupart de nos lignes de travail dans la Wolfs Academy, tant au niveau de la préparation physique, les entraîneurs de gardiens, les coachs, la coordination. Donc on travaille vraiment pour améliorer au quotidien ce que nous faisons pour la formation, et également, et ça se voit directement lorsqu'on arrive sur le centre de Strépy, c'est la qualité des infrastructures qui, à mon avis, sont aussi primordiales pour devenir le meilleur centre de formation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'investir énormément dans les infrastructures dès le départ du projet pour être prêt au moment où on va grimper les divisions et pouvoir offrir quelque chose de qualité aux coachs et aux joueurs qui vont nous rejoindre. Ce qu'on a fait de ce site qui avait du potentiel mais qui n'était pas merveilleux est quelque chose de merveilleux. Donc vraiment c'est un vrai plaisir. Et si à 12 ans j'avais pu jouer dans des installations pareilles, donc je me mets à la place des petits qui viennent ici, c'est magnifique, vraiment. La prochaine grosse phase de travaux, c'est la construction du clubhouse, donc la buvette et les salles qui sont attenantes à la buvette, les bureaux administratifs et les vestiaires. Donc un grand bâtiment qui va être parallèle au terrain 1, donc ça va être pas mal. Et la construction du parking. Dès qu'on reçoit le permis de bâtir, les travaux vont débuter. Effectivement, le clubhouse qui va bientôt sortir de terre pourrait être fonctionnel la prochaine saison. Plus les terrains supplémentaires pour le jeu à 5, pour le jeu à 8. Et le clubhouse, je pense que quand tout sera fini, ce sera un outil complet pour notre Wolfs Academy. Et puis dans une phase ultérieure, toute une série de terrains couverts pour que ce soit en hiver ou maintenant en été quand vraiment le soleil tape fort, de pouvoir s'entraîner dans de meilleures conditions. Moi ça me plairait je pense que le plus pragmatique ce serait de construire un nouveau stade pour pouvoir continuer à jouer dans le Tivoli et pendant que l'on construit le nouveau stade. Et ce serait génial d'avoir un nouveau stade pour la RAL. Non, aujourd'hui c'est inenvisageable d'être en professionnel, en D1A, D1B, dans le stade du Tivoli, dans l'état actuel. C'est inenvisageable. Je l'avais déjà dit lors du lancement du projet. J'avais dit que ce sera très important d'avoir un autre stade ou la rénovation de ce stade pour pouvoir jouer en équipe professionnelle. Pourquoi? Parce que ça va être difficile d'attirer les sponsors, d'organiser les réceptions dignes de ce nom pour les sponsors. Donc ça me paraît indispensable. Et puis en termes d'ambiance, on sait tous que cette piste est difficile à gérer en termes d'ambiance. Voilà, c'est toujours un réel bonheur d'aller au Tivoli. Alors c'est dommage qu'il est en fin de vie, hein, et donc, mais voilà. Puis dommage aussi la piste qui nous éloigne un peu des supporters. Mais ils sont si proches de nous dans nos cœurs que voilà, on l'a vite oublié. On perd clairement en ambiance parce que la proximité de notre COP en fait un bien fou à l'équipe, ça c'est clair. La courva là-bas c'est top. Maintenant, moi mon rêve ce serait vraiment de les avoir juste à côté de nous, qu'ils puissent mettre le feu en bord de terrain, ce serait vraiment fantastique. On l'a vécu à Namur l'année où on était champion en D3, ils étaient vraiment en bord de pelouse comme c'est le cas au Framborin, comme ça a été le cas à Mons. Si on pouvait avoir une enceinte comme celle-là, ce serait, je pense, ça prendra encore une autre dimension. Ce serait fantastique. Et je pense que si on veut grandir, on doit passer par là. Je pense même que je refuserais d'aller en D1B dans ce stade parce que ce serait rendre un mauvais service à la RAL. Et il faut être patient, il faut attendre les bonnes conditions lorsqu'on voudra être au niveau professionnel. Alors on avance bien au niveau du stade, hein, il y a toute une série de contacts avec plusieurs bureaux d'architecture. Maintenant la ville est en train d'analyser la possibilité de nous faire profiter de la partie droite du site de Tivoli, ce qui serait un geste très fort de la ville si elle pouvait mettre à disposition ce terrain, et la RAL trouvera les moyens pour construire un nouveau stade. Je pense que le stade du Tivoli, il est en décalage avec tout le reste. J'estime qu'il n'est pas aux normes.
Et à un moment donné, c'est bien, hein, l'histoire, c'est le passé. Il faut tenir compte de certaines choses du passé, mais la nouvelle RAL, c'est le futur.